Zer n'avait jamais vu un humain auparavant. Elle avait entendu les histoires racontées par d'autres voyageurs qui avaient traversé les colonies extérieures. Elle avait entendu les murmures sur leur résilience, leur esprit inflexible et les histoires terrifiantes de leur force. Elle les avait toutes rejetées comme des exagérations de la part d'espèces trop faibles pour comprendre le véritable pouvoir de sa propre espèce. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait dans le marché animé de la colonie humaine sur la station, elle réalisait que les histoires pouvaient être vraies. La présence humaine sur la station était indéniable, ils étaient partout dans les foules, marchant avec un étrange mélange de confiance et de nonchalance, leurs voix portaient dans l'air, mêlées de rires ou de discussions animées, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, une étrange lueur qui fit hésiter Zer et se demanda quel genre de créatures ces humains étaient vraiment. Elle avait été sur d'innombrables mondes, vu des espèces de toutes formes et tailles, rencontré des êtres capables de se déplacer à travers les dimensions et d'autres qui contrôlaient le tissu même du temps, et pourtant aucun d'eux n'avait jamais fait. La faire sentir comme ça, elle ressentait une étrange inquiétude dans son ventre, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. Ce n'était pas de la peur mais un profond instinct qui lui disait que ces humains étaient différents. Elle s'était attendue à ce qu'ils aient une apparence plus intimidante compte tenu des histoires qu'elle avait entendues, mais au lieu de cela ils avaient l'air si ordinaires, si humains, pas de muscles imposants ni d'yeux brillants, juste des gens ordinaires. Vacants à leurs occupations, la station était pleine de certains commerçaient tandis que d'autres étaient ingénieurs. Il y avait même quelques-uns qui avaient l'air de soldats marchant avec but à travers la foule de gens. Zer se déplaçait silencieusement dans le marché, essayant de passer inaperçue tout en cherchant son contact, l'humain qu'elle était venue rencontrer. Elle avait appris la langue des humains grâce à une longue exposition à leurs émissions, et maintenant elle était là pour conclure un accord qui profiterait à son peuple et pourrait lui donner un avantage dans le conflit en cours contre les factions Adam qui cherchaient à contrôler la galaxie. Elle pouvait voir quelques humains se disputer le prix d'un métal dans l'une des échoppes et d'autres rire ensemble. Dans un coin en sirotant des bouteilles étranges, mais aucun d'eux ne la remarquait, aucun d'eux ne lui a prêté attention. Zera se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, ses mouvements rapides et délibérés, chacun de ses pas était calculé, mais plus elle restait, plus son malaise grandissait. Il y avait quelque chose dans cet endroit, quelque chose chez les humains qui lui faisait dresser les poils. Elle sentait des yeux sur elle, même si personne ne semblait la regarder. Peut-être que c'était sa propre paranoïa, ou peut-être que c'était quelque chose de plus. Elle ne savait pas, mais elle ne pouvait pas secouer la sensation que les humains étaient conscients de sa présence même s'ils ne la regardaient pas directement. Les poils sur la nuque se sont hérissés lorsqu'elle a jeté un coup d'œil autour d'elle à la recherche de son contact. Elle a remarqué un homme humain marchant vers elle, sa présence se distinguant des autres même s'il n'avait pas la même autorité que les soldats ou les hommes d'affaires impitoyables qui dirigeaient le marché noir. Sa posture était détendue mais il y avait un but dans sa façon de se déplacer, ses yeux rivés sur elle comme s'il savait exactement qui elle était même de loin. À travers la foule, le cœur de Zira fit un bond et elle détourna rapidement le regard, feignant de ne pas remarquer l'humain, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une montée d'adrénaline qui parcourait ses veines. Était-il là pour elle ? Était-il un espion ? Son arrivée avait-elle été anticipée bien avant qu'elle ne mette les pieds sur cette station ? Ses pensées s'emballaient, mais avant qu'elle ne puisse prendre une décision, une agitation soudaine éclata de l'autre côté du marché, des voix criaient et le bruit de pas résonnait sur les sols métalliques. Les humains autour d'elle se précipitèrent pour sortir de là. Et Z aperçut du coin de l'œil la perturbation au loin. Elle vit des secousses se déplacer rapidement à travers la foule, des aliens grands et musclés avec des armes. Dronzé se figea, ses instincts lui criaient de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les aliens se rapprochaient rapidement et les humains autour d'elle paniquaient, se dispersant pour trouver un abri. Elle sentit son pouce accélérer. Accéléré, et pour la première fois depuis son arrivée sur cette station, elle ressentit une véritable peur. L'homme humain qui s'était approché d'elle se déplaçait maintenant avec détermination, ses yeux ne la quittant jamais. Alors que le chaos autour d'eux s'intensifiait et que Zer réalisa avec choc que sa rencontre avec lui allait prendre un tournant qu'elle n'avait pas anticipé, l'humain allait lui montrer quel genre de créatures ils étaient vraiment.
L'alien les pillards surgirent en vue, se déplaçant avec une efficacité brutale, leurs armes levées et leurs yeux scrutant le marché à la recherche de cibles. Leur chef, une brute gigantesque, aboyait des ordres dans une langue que Zer ne comprenait pas. Les yeux de l'homme se détournèrent vers les pillards pendant une seconde seulement et puis retourner à elle, une compréhension silencieuse passant entre eux alors que le chaos se déchaînait. Zer pouvait sentir le poids de la situation peser sur elle, l'air devenait épais de tension, elle pouvait percevoir la malice des raideurs dans chaque mouvement, leur désir de violence froid et calculé était palpable, ils étaient là pour tuer, ou pour asservir, et les humains qui l'entouraient semblaient totalement non préparés au carnage qui allait se dérouler. Pourtant l'homme humain ne broncha pas sa posture, resta stable, ses mains détendues à ses côtés comme un prédateur attendant le moment parfait. Moment de frapper, le cœur de Zara battait la chamade, ses instincts lui criaient de fuir, de s'échapper et d'éviter la destruction inévitable, mais ses pieds étaient ancrés au sol, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas détourner les yeux de l'homme, sa présence étant d'une certaine manière apaisante au milieu de toute la panique qui l'entourait. Il ne semblait pas voir le danger comme les autres, ou peut-être le voyait-il et l'accueillait-il avec une calme détermination. Les pillards se rapprochaient, Zara pouvait voir leurs armes briller d'une intention mortelle. Elle sentit ses muscles se tendre en préparation de se défendre s'il le besoin s'est fait sentir, mais elle n'avait aucune idée de la façon dont elle pourrait faire face à de telles chances. Elle était forte mais pas assez pour repousser un groupe de pillards bien armés, et pourtant l'homme à ses côtés se tenait droit comme si tout cela n'était qu'un léger inconvénient. Une étincelle d'incrédulité s'est allumée en elle. Comment pouvait-il être si calme? Comment pouvait-il rester si résolu face à un danger aussi écrasant? Puis, sans avertissement, l'homme humain a déplacé sa main, a atteint derrière lui d'un mouvement soudain et fluide, et du coin de l'œil, Zer a vu l'éclat de quelque chose de métallique. Il sortit une arme, et comme aucune qu'elle n'avait jamais vue, elle était élégante et simple mais irradiait une puissance d'une manière qui semblait contre nature. Elle vibrait doucement dans sa main comme si elle était vivante. L'humain n'hésita pas, il leva l'arme et tira sans un mot. Son tir était précis et net, le radar à l'avant s'effondra au sol avec un léger bruit sourd. Les autres hésitèrent juste un instant, mais cet instant était tout ce dont l'humain avait besoin pour combler l'écart avec rapidité et grâce. Le souffle de Z se bloqua dans sa gorge. Ses mouvements étaient comme de l'eau, son corps se déplaçant à travers l'espace entre lui et ses ennemis avant qu'ils ne puissent réagir, il était déjà sur eux, son arme scintillant alors qu'il abattait un raideur après l'autre. Zera pouvait à peine comprendre ce qu'elle voyait. Elle avait déjà vu des batailles livrées et des guerres où le sang était versé sans la moindre hésitation, mais cela, c'était différent. L'humain était un flou de mouvements, une force de la nature impossible à prédire. Chaque mouvement était calculé et pourtant imprévisible. Les raideurs ont essayé de se regrouper, mais c'était clair, ils étaient dépassés, ils balançaient leurs armes de manière désordonnée mais l'humain esquivait avec aisance, chaque coup manquant de peu. Zéro regardait avec un mélange d'admiration et de peur alors que l'homme déchirait le groupe. Ses frappes étaient brutales mais précises, il ne gaspillait aucun mouvement, chaque coup de son arme était mortel et efficace. Les pillards n'avaient aucune chance contre lui, ils étaient trop lents, trop désordonnés pour suivre son rythme. Zer ressentit un élan de confusion en réalisant ce qui se passait, cet humain se battait d'une manière qui défiait tout ce qu'elle pensait savoir sur le combat, sa technique était parfaite, mais c'était plus que ça, c'était instinctif. Quelque chose dans ses mouvements parlait d'une expérience bien au-delà de tout guerrier qu'elle avait jamais rencontré. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Aucun alien, aucune créature dans la galaxie n'avait jamais combattu avec une telle détermination et une telle habileté. Son regard se déplaça du chaos au visage de l'humain. Son expression était calme, mais il y avait une lueur de quelque chose de plus sombre dans ses yeux, une pointe d'exaltation, quelque chose primitif et terrifiant. Zéro réalisa alors que l'humain ne se battait pas seulement pour survivre, il prenait du plaisir et cette réalisation lui fit froid dans le dos. Les raideurs étaient repoussés, leur rang s'éclaircissant rapidement, mais l'esprit de Zira s'emballait.
Comment un seul humain pouvait-il être si puissant? Comment quelqu'un d'apparence si ordinaire pouvait-il manier une force si terrifiante? Ses pensées furent interrompues par un autre mouvement rapide, l'humain esquiva un coup d'une arme de raideur, et, dans l'instant suivant, il était sur l'attaquant, son arme tranchant à travers l'air avant même que le raideur ne s'en rende compte, le bruit du corps du raideur frappant le sol fut noyé par les cris des autres alors qu'ils se dispersaient de peur, l'humain se tenait de nouveau droit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec l'effort, mais son sourire ne faiblissait jamais. Zer ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. Elle avait entendu les histoires mais ne les avait jamais crues jusqu'à présent, et maintenant elle était témoin de l'impossible. L'humain était un guerrier, mais pas comme aucun qu'elle ait jamais connu. Le cœur de Z battait encore la chamade alors qu'elle observait l'homme humain. Se tenait parmi les raideurs déchus, son arme brillant du sang de ses ennemis, mais il n'y avait aucun signe de fatigue en lui, aucun signe d'épuisement. Sa respiration était régulière et calme, comme si la bataille n'avait été qu'un moment fugace d'excitation. Il observait la scène avec une froide efficacité, ses yeux scrutant les débris, son visage impassible sauf pour le plus léger indice d'un sourire qui se formait au coin de ses lèvres. C'était un sourire qui n'avait pas sa place sur un champ de bataille, ce n'était pas le sourire d'un homme qui venait de tuer, c'était le sourire de quelqu'un qui avait apprécié chaque instant de son zéro. Elle sentait ses jambes trembler sous elle, son corps encore figé sur place, son esprit luttant pour comprendre ce qu'elle venait de voir. Il était impossible de détourner le regard de l'homme humain. Il avait été une force de la nature dans ce combat et maintenant il se tenait seul au milieu du chaos, comme si tout cela faisait partie d'un jeu répugnant. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Zera avait affronté d'innombrables batailles dans sa vie, elle avait combattu dans des guerres qui s'étendaient sur des galaxies et avait vu des carnages qui faire craquer des êtres inférieurs, mais rien de tout cela ne l'avait jamais fait se sentir ainsi, rien ne l'avait jamais laissé aussi troublée. Elle ne savait pas si elle devait fuir ou rester près de cet humain. Elle ne comprenait pas pourquoi ses instincts lui disaient de rester près de lui, de l'observer, et pourtant il y avait quelque chose de si dangereux chez lui, quelque chose de si sauvage, mais cela lui faisait froid dans le dos. Ce n'était pas seulement un guerrier, il était autre chose, quelque chose qui défiait toute logique et raison. Les raideurs qui semblaient autrefois si redoutables n'étaient maintenant plus que des poupées de chiffon. Répandus à travers la place du marché, leur corps tordu et brisé, mais les humains semblaient les ignorer complètement. Il tourna son attention vers Zera, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité qui lui noua l'estomac. Ce n'était pas le regard d'un homme essayant d'intimider, c'était le regard de quelqu'un qui savait exactement de quoi il était capable et qui voulait que le monde le sache. Zer sentit une montée de peur en elle, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. Elle voulait lui demander qui il était, pourquoi il était si différent, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle restait figée sur place, son regard fixé sur lui alors qu'il commençait à marcher vers elle, ses pas mesurés et sûrs. Le bruit de ses bottes sur le sol métallique était tout ce qu'elle pouvait entendre, comme si le monde autour d'eux s'était évanoui dans le silence alors qu'il réduisait la distance entre eux. Puis il s'arrêta à quelques pieds d'elle, sa présence écrasante, et pendant un moment, Zer eut l'impression que l'air même était aspiré de ses poumons. Il l'étudiait avec le même regard implacable qu'il avait posé sur les raideurs quelques instants auparavant. Il y avait toujours ce même sourire troublant aux lèvres, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment identifier, ce n'était pas de l'arrogance, ce n'était pas de la malice, c'était une confiance tranquille qui en disait long sur l'homme qui se tenait devant elle. Elle pouvait sentir le poids de son regard comme une pression sur sa poitrine, comme s'il pouvait voir à travers elle, comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait. L'esprit de Zara s'emballa, elle avait entendu des histoires de guerriers humains, de leur volonté inébranlable et de leur capacité à survivre contre toute attente. Les probabilités, mais maintenant qu'elle se tenait en présence de l'un d'eux, elle réalisait que les histoires ne leur rendaient pas justice. Cet humain était une force de la nature, rien de ce qu'elle avait jamais rencontré auparavant.
Elle ne pouvait même pas commencer à comprendre comment quelqu'un pouvait posséder une telle puissance, une telle résilience. Elle avait vu des êtres d'une force incroyable auparavant, mais aucun d'eux n'avait la présence calme et inébranlable que cet humain dégageait. Il était comme une tempête prête à se déchaîner, et Zéro pouvait sentir l'électricité dans l'air alors qu'il se tenait devant elle. Elle devait se rappeler. Elle-même pour respirer alors que les secondes s'étiraient comme une éternité, elle devait se rappeler qu'elle était encore en vie, qu'elle contrôlait encore la situation, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne l'était pas, qu'elle se tenait devant quelque chose de bien au-delà de sa compréhension. Elle voulait parler, lui demander qui il était, ce qu'il était, mais les mots se coinçaient dans sa gorge, c'était comme si la vue même de lui avait volé sa voix. Et puis, sans avertissement, l'humain parla, sa voix basse et calme portant un poids qui semblait résonner dans le marché vide. Ces mots étaient simples mais ils flottaient dans l'air comme un défi. La respiration de Zéro se coupa en l'entendant parler. Elle n'en croyait pas ses oreilles. L'humain ne demandait pas d'explication, il ne lui exigeait rien. Il attendait simplement, attendant qu'elle réponde, attendant qu'elle comprenne l'ampleur de ce qui venait de se passer. Zer réalisa alors que ce moment changerait tout, sa vie, sa mission, la galaxie elle-même. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait que l'humain devant elle était sur le point de la mener sur un chemin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les mots de l'humain restaient suspendus dans l'air pendant un long moment, chaque syllabe s'enfonçant dans l'esprit de Zéro comme un poids dont elle ne pouvait s'échapper. Elle avait l'impression que l'univers lui-même retenait son souffle, attendant sa réponse. Ses yeux étaient rivés sur les siens et il y avait quelque chose en eux qui lui tordait l'estomac. Ce n'était pas seulement l'intensité de son regard, c'était le savoir qui l'accompagnait, comme s'il savait exactement comment tout allait se dérouler, comme s'il était déjà des pas devant elle. Elle avait affronté des êtres bien plus anciens et puissants que cet humain, mais jamais elle n'avait rencontré quelqu'un d'aussi troublant, d'aussi calme face au chaos. Elle avait combattu aux côtés de soldats qui ne craignaient rien, mais aucun d'eux n'avait cette certitude tranquille, aucun d'eux n'avait la confiance déstabilisante que cet humain dégageait. Zer avala difficilement et fit un pas en arrière. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle l'incitait à mettre de la distance entre eux. Instinctivement, elle se saisit de son arme, mais même alors que ses doigts effleuraient la garde de sa lame. Elle savait que ce ne serait pas suffisant, ça ne l'arrêterait pas si ça en venait à là. Elle l'avait vu déchirer les raideurs comme s'ils n'étaient que des poupées de papier, sa vitesse, sa précision, elles étaient inégalées. Elle ne pouvait même pas commencer à imaginer comment il se débrouillerait avec elle si ça en venait à un combat. Elle savait qu'elle n'aurait aucune chance, mais même cette pensée ne semblait pas avoir d'importance à ce moment-là. L'esprit de Zerk s'emballait alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Pourquoi cet humain était-il si différent? Pourquoi l'avait-il épargné? Pourquoi était-il toujours là, à la regarder? Elle avec ce sourire troublant, ce n'était pas un regard de pitié, ce n'était même pas un regard de curiosité, c'était quelque chose de sombre ou quelque chose qui la faisait se sentir petite et insignifiante d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle avait toujours eu confiance en sa force, confiance en sa capacité à survivre, mais cet humain avait brisé ce sentiment d'invincibilité d'un seul sourire. La respiration de Zura s'accéléra, son cœur battait la chamade dans sa poitrine, elle devait dire quelque chose, penser à n'importe quoi, mais sa voix semblait l'avoir abandonnée, elle ouvrit la bouche mais rien. L'homme maintenait son regard sur elle, semblant capable de déchiffrer ses pensées les plus intimes et de percevoir le tumulte en elle. Soudain, il avança, son mouvement si rapide et fluide qu'elle n'eut guère le temps de réagir avant qu'il ne se tienne directement devant elle. Sa présence était formidable, instillant en elle un désir instinctif de se retirer et de créer de la distance, mais ses pieds restaient ancrés au sol, son corps défiant ses ordres mentaux. Dans un moment fugace, elle se sentit totalement impuissante devant cet individu qui l'avait réduite à une simple observatrice de sa propre existence. Il était maintenant tout près, et elle pouvait sentir la chaleur de son corps, son parfum était frais et vivifiant.
L'atmosphère qui les entourait semblait être imprégnée d'une tension électrique qui faisait dresser les poils sur la nuque. Puis il parla à nouveau, sa voix douce mais ferme, comme s'il présentait à la fois un défi et une invitation à comprendre. Cependant, Zer ne pouvait pas saisir ces mots, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était le regarder. Les yeux écarquillés et perplexes, son esprit s'emballait, incapable de comprendre les événements qui se déroulaient. L'humain inclina légèrement la tête, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle perçut une lueur de quelque chose de distinct dans ses yeux. Ce n'était ni amusement ni confiance, mais plutôt quelque chose de sinistre qui lui glaçait le sang, un prédateur évaluant sa proie. Le cœur de Z a raté un battement, mais elle a résolument refusé de reculer. Elle avait affronté la peur sous diverses manifestations et avait été témoin d'horreurs qui auraient brisé d'autres, mais cela était différent de tout ce qu'elle avait rencontré auparavant. L'humain n'était pas simplement fort ou habile, il incarnait quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien et de primitif qui résonnait avec un aspect de son psychisme qu'elle n'avait jamais reconnu auparavant. Zer serra son arme plus fort et se força à respirer, elle ne pouvait pas lui laisser percevoir sa peur ni montrer la moindre faiblesse, surtout pas en présence de cet humain qui semblait manier le pouvoir de la vie et de la mort sans effort. Pourtant, malgré ses efforts pour se composer, elle ne pouvait chasser la sensation troublante qu'elle avait déjà été vaincue, ni comprendre la nature du jeu auquel il jouait. Engagée dans un jeu où elle reconnaissait sa domination, se percevant simplement comme un pion sur son échiquier. L'esprit de Zeru s'emballait alors qu'elle cherchait une échappatoire pour retrouver une certaine autorité sur les circonstances. Cependant, ses pensées revenaient sans cesse à une vérité singulière et troublante. Elle se tenait devant une énigme au-delà de sa compréhension, une entité bien plus périlleuse qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Initialement envoyée pour négocier et conclure un accord avec les humains, elle se retrouvait maintenant piégée dans une situation précaire. Elle reconnaissait que cet individu n'avait aucune inclination pour la négociation ou le compromis, il était une force de la nature imparable. Zéro était sur le point de découvrir l'étendue de l'influence de cette force. L'humain restait immobile, mais son regard était inébranlablement fixé sur Zer, pénétrant ses pensées avec une intensité presque tangible. Son expression était impénétrable, mais il y avait un aspect de son comportement qui la réduisait à un simple spectateur de sa propre existence. Malgré avoir affronté de nombreux périls et les avoir triomphés, elle avait maintenant l'impression d'être fixée sur un objet inéluctable. Malgré son regard intense, elle aspirait à s'enquérir de ses désirs et attentes. Cependant, les mots lui échappaient, comme si sa voix avait été usurpée. L'atmosphère se densifiait de tension, chaque seconde amplifiant la sensation que la station elle-même était suspendue dans l'attente. L'humain resta immobile, son attitude détendue mais sa présence indéniable. L'esprit de Zer était envahi par des scénarios potentiels, mais aucun ne résonnait comme authentique. Aucun d'eux n'était cohérent, il était différent des autres humains qu'elle avait rencontrés, ceux qui se battaient uniquement pour survivre ou dominer. Il transcendait les rôles de simples soldats ou survivants, il incarnait quelque chose de totalement différent, bien qu'elle ne puisse pas discerner ce que c'était. Elle avait entendu des histoires d'humains capables de guérir rapidement et de supporter une douleur inimaginable, mais rien ne l'avait préparée à cela. Rien ne l'avait préparé à son invincibilité apparente, comme si les lois fondamentales de la nature ne lui étaient pas applicables. Le regard de Théa se tourna vers les pillards. L'entourant, leurs corps gisaient éparpillés sur le sol, leurs armes abandonnées au milieu du chaos de la bataille. Ils n'étaient que des ombres de ce qu'ils avaient été. En revanche, l'humain restait indemne, il avait enduré des coups qui auraient mis hors d'état n'importe quel autre être, mais il riait avec défi. Il réaligna ses os comme s'il s'agissait d'un inconvénient trivial. À ce moment-là, Zer réalisa qu'elle était confrontée à quelque chose profondément au-delà de sa compréhension. Bien au-delà de sa compréhension de la force, cela la laissait désorientée. Elle avait été témoin d'entités d'une puissance énorme, mais cet humain était entièrement différent.
Il n'était pas simplement fort ou résilient, il incarnait quelque chose de bien plus redoutable, une force de la nature, inflexible, indomptable, et totalement maître de la situation. Soudain, l'atmosphère autour d'eux changea, incitant les sens de Zéra à s'affiner alors qu'elle détectait les signes familiers d'un danger imminent. Elle se retourna rapidement, scrutant le marché à la recherche de menaces émergentes, mais rien n'avait changé. Les humains qui l'entouraient continuaient de se disperser pour leur sécurité, mais ils ne représentaient aucune menace, les raideurs avaient été neutralisés rapidement et de manière décisive. Le danger imminent, cependant, provenait d'une source beaucoup plus personnelle. Zer redirigea son attention vers l'humain, qui restait immobile, l'observant avec une expression impénétrable. Pourtant, il y avait maintenant une intensité supplémentaire dans son regard, quelque chose de plus sombre qui la faisait se sentir encore plus minuscule. L'humain avança d'un pas, ses mouvements délibérés. Son langage corporel était fluide et décontracté, si naturel qu'il en devenait presque désorientant. Pourtant, Zéro pouvait sentir l'intensité qui émanait de lui à chaque pas, comme si l'air lui-même se déformait autour de lui. Ce n'était pas seulement sa force, c'était sa présence, qui semblait dominer l'espace même qui l'entourait. Elle s'était toujours perçue comme forte et avait été fière de sa capacité à relever n'importe quel défi. Cependant, face à cet individu, elle se sentait comme une feuille prise dans une tempête, impuissante et minuscule. Elle se sentait obligée d'agir pour reprendre le contrôle, cependant, à mesure que l'humain s'approchait, son esprit devint un vide. Elle était à court de réponses, incapable de formuler une pensée. Jamais auparavant elle n'avait connu une humiliation aussi profonde, ni ne s'était retrouvée dans une situation où sa force, son habileté et son intelligence devenaient insignifiantes, la reléguant au statut d'observatrice impuissante. Alors qu'il réduisait l'espace entre eux, le corps de Z se tendit involontairement, sa respiration devint superficielle, et elle pouvait sentir son pouls résonner dans ses oreilles, mais elle resta immobile. Elle était immobilisée, comme si la gravité de sa présence la maintenait fermement au sol. La main de l'humain s'étendit lentement, et sans avertissement, il la posa sur son épaule. Le corps de Z réagit involontairement au contact, mais elle ne pouvait pas s'en défaire, sa prise était résolue mais non menaçante. Néanmoins, elle ressentait le poids de cela, comme si sa main signifiait une promesse qu'elle resterait piégée dans ce moment. Malgré ses instincts qui lui ordonnaient de fuir, chaque fibre de son être implorait de s'en aller, pourtant elle restait pétrifiée, incapable de détourner le regard de lui. Son corps résistait au mouvement, l'obligeant à rester immobile alors que l'humain se tenait au-dessus d'elle, son sourire s'élargissant subtilement. Cette expression manquait de chaleur ou de réconfort, au contraire, elle véhiculait une nuance sinistre, indiquant à Zer qu'elle se confrontait à une entité bien plus périlleuse qu'elle ne l'avait jamais imaginée, capable de la démanteler sans effort. Zer sentit la main de l'humain sur son épaule, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit entièrement impuissante. Elle avait déjà affronté des flottes entières d'adversaires et avait enduré des terreurs bien au-delà de la compréhension de la plupart des habitants de la galaxie. Pourtant, rien ne l'avait rendue aussi exposée, si totalement à la merci d'un autre. Elle aspirait à le repousser, à se dégager de son emprise, mais son corps restait inerte. La chaleur de sa main imprégnait son armure, provoquant un frisson le long de sa colonne vertébrale, non pas à cause de la chaleur, mais en raison de son poids oppressant. Ce n'était qu'une simple caresse, mais elle lui rappelait son emprisonnement, peu importe ses actions, l'évasion était impossible. Les yeux de l'humain étaient fixés sur les siens, et Zer sentit le poids de son regard, semblable à une pression s'accumulant dans sa poitrine. Elle avait toujours été fière de sa capacité à garder son calme et de son aptitude à trouver des solutions en toutes circonstances, mais maintenant, toute sa formation et ses années d'expérience semblaient vaines en présence de cet humain singulier, qui semblait occuper le centre même de l'univers tandis qu'elle n'était qu'un simple point sur le radar. Elle tenta de réguler sa respiration, mais elle restait rapide et superficielle. Ses pensées s'emballaient de manière incontrôlable, la rendant incapable de se concentrer.
Elle ressentait une envie de fuir et de confronter, mais la présence de l'humain était si suffocante qu'elle la rendait impuissante, sans échappatoire apparent. Son sourire inébranlable, un rictus sinistre, semblait se moquer de son existence même, la glaçant jusqu'au fond de son être. Elle désirait lui demander ses motivations, mais les mots lui échappaient. Elle se retrouva piégée dans un moment d'impuissance, et plus elle s'efforçait de résister, plus elle reconnaissait son profond manque d'agentivité dans la situation. La main de l'humain finit par se retirer de son épaule, mais la sensation de son toucher persistait, semblable à une marque brûlante sur sa peau, un rappel brutal de son manque de contrôle, une condition dont elle n'avait jamais échappé. Alors que l'humain faisait un pas en arrière, le corps de Zara imita instinctivement son mouvement, malgré l'instinct de son esprit de fuir et de créer de la distance entre eux, ses pieds restèrent immobiles. Se déplaçait de manière autonome, elle se sentait impuissante à l'arrêter. Elle ne comprenait pas pourquoi ni comment il exerçait une telle influence sur elle, mais elle était certaine d'un fait, cet humain était différent, contrairement à toute entité qu'elle avait rencontrée auparavant. Cette réalisation lui insuffla une peur plus grande que tout ce qu'elle avait jamais éprouvé. L'humain persistait à l'examiner, comme si elle était une énigme qu'il déchiffrait progressivement, morceau par morceau. Cependant, Zéora ne souhaitait pas être une énigme, elle ne désirait rien être pour lui, ni être à sa merci. Désirait fuir, mais plus elle contemplait l'évasion, plus elle reconnaissait son impossibilité, il imprégnait ses pensées, son être, et l'atmosphère même qui l'entourait. Le cœur de Zara s'emballa alors que l'homme s'éloignait, ses pas mesurés et intentionnels. Malgré sa conscience qu'elle devait détourner les yeux, elle resta pétrifiée, incapable de détourner son attention. Son corps était immobilisé, ses sens aiguisés, rendant chaque son et mouvement amplifié au-delà de l'ordinaire. Tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était la cadence douce de ses pas alors qu'il s'éloignait d'elle, sa présence flottant dans l'atmosphère comme une ombre indélébile. Elle avait envie de crier, de résister, mais il lui semblait qu'il avait siphonné sa volonté, rendant son corps non plus le sien mais le sien. C'était comme s'il avait usurpé le contrôle de son essence même, et elle était impuissante à l'en empêcher. L'homme s'arrêta à quelques pas et se tourna pour la confronter à nouveau, son expression arborant toujours ce sourire inquiétant, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui la glaça jusqu'aux os, ce n'était plus de l'amusement ou de la pitié, mais quelque chose de bien plus sinistre. Cela transmettait une vérité que Zer avait toujours reconnue mais jamais pleinement acceptée. Les humains étaient des prédateurs, des forces de la nature sauvage et indomptée qui ne nécessitaient ni raison ni pitié pour anéantir tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Maintenant, Zer se tenait face à face avec un tel prédateur qu'il avait déjà considéré comme rien de plus qu'une proie. Elle en vint à la réalisation qu'elle s'était trompée dans ses suppositions, elle avait été induite en erreur en croyant qu'elle pouvait manipuler les circonstances, en pensant qu'elle pouvait déjouer l'humain, et en se considérant comme autre chose qu'une victime de sa miséricorde ou de son absence. L'esprit de Zara était tumultueux de confusion et de trépidation. Elle avait toujours compté sur son intellect et sa capacité à surpasser ses adversaires, mais maintenant, en présence de cet humain, toutes ses stratégies semblaient futiles, et ses plans se désintégraient sous le poids de sa présence. Elle l'avait sous-estimé dès le départ. Elle l'avait perçu simplement comme un autre guerrier humain, un autre soldat pris dans le tumulte de la galaxie. Cependant, elle reconnaissait maintenant l'erreur de son évaluation précédente. Une sueur froide parcourut sa colonne vertébrale alors qu'elle restait immobilisée, son corps résistant obstinément aux ordres de son esprit. Chaque fibre de son être la poussait à fuir, mais ses pieds semblaient comme fixés au sol. Le regard de l'humain restait fixé sur elle, son sourire troublant inébranlable, son expression était insondable, mais l'obscurité dans ses yeux transmettait un message profond. Il n'exhibait aucune compassion ni empathie, seulement le regard glacial et calculé d'un prédateur qui avait prédéterminé son destin. Malgré la terreur qui la parcourait, Zer se retrouva à se demander pourquoi elle continuait d'exister. Pourquoi avait-il choisi de l'épargner ? Pourquoi n'avait-il pas conclu ses intentions d'un seul coup? Pourquoi lui avait-il permis de le confronter plutôt que de tout terminer d'un coup?
Cette contemplation lui nouait l'estomac, mais elle ne pouvait pas la rejeter, elle persistait dans ses pensées comme une question sans réponse, s'intensifiant à chaque instant qui passait. L'humain avançait prudemment, et pendant un instant, Zer s'attendit à une attaque, cependant, il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, la regardant de haut avec ses mêmes yeux perçants dépourvus d'émotion, ne laissant aucune indication de ses pensées. Zer se sentait piégé dans leur profondeur, incapable de détourner le regard ou d'agir, se tenant simplement en attente de son prochain mouvement, attendant la révélation de ses véritables capacités. Le silence s'allongeait, et Zer sentait son poids oppressant peser sur elle. Chaque seconde semblait interminable alors que son esprit s'emballait avec des possibilités de plus en plus sinistres. Malgré ses efforts, elle ne pouvait pas discerner ses intentions. Il était resté silencieux depuis qu'il avait posé sa main sur son épaule, mais sa présence communiquait un message. Ses actions étaient vaines, elle était impuissante, piégée dans un jeu incompréhensible. Sa respiration était superficielle. La poitrine de Zera se serra alors qu'elle tentait de retrouver son calme, mais la peur persistait. L'humain avança d'un pas de plus, sa présence presque suffocante, et Zera sentit la chaleur émanant de son corps, comme s'il l'attirait magnétiquement. Pour la première fois de sa vie, Zera reconnut sa profonde vulnérabilité. Elle avait toujours eu confiance en sa force et en ses instincts de survie, mais cette situation dépassait sa compréhension, surpassant tout ce qu'elle avait rencontré auparavant.